c'est la première sortie de nos belles Jerseys. À gauche, on voit Jasmine. Ouais, Jasmine. Au milieu, c'est Shiloh. On la surnomme Chichi. Puis la petite à droite s'appelle Sarah. Sarah est née le 25 novembre 2023. Une belle fille. Première sortie pour elle au champ. Ça se passe super bien. Les filles sont relaxes. On a une belle température. Il fait pas trop chaud pour une première sortie. Pour faire un trop gros contraste. Salut Sarah! Salut! T'es une belle fille. Voilà. Je vais aller dans les autres pâturages. Là-bas, on a... voici Arthur qui surveille les Jerseys. Il peut pas passer. Mais il surveille les belles filles. Puis un peu plus loin, ben, on a les autres mamans. Je vais aller vous les présenter. Puis tant qu'à être ici, on va parler un peu des veillages. Donc Jasmine devrait avoir son bébé le 19 juillet. Puis Shiloh, elle, ça va être vers le mois d'octobre, vers la mi-octobre si je me souviens bien. Puis la petite Sarah, ben, elle est beaucoup trop petite pour l'instant. Elle, ça va aller l'année prochaine. Mais c'est ça. C'est les belles filles de mes premières Jerseys que j'ai eues, Jaguar, puis Shiloh, qui sont malheureusement décédées. Mais on a des belles filles qui restent. Mais on va voir l'avenir, qu'est-ce qu'il nous dit. Mais je devrais probablement trouver une belle famille pour... les deux plus grandes parce que je peux pas faire la production laitière. J'ai des décisions à prendre. Donc, je dois leur trouver des belles familles. Elles sont tellement gentilles et tellement belles. Mais des fois, hein, on n'a pas le choix. Je vais aller vous présenter les autres filles avec les dates de veillage puis faire un beau petit suivi. Puis j'ai une petite surprise pour la fin de vidéo. À tantôt. Donc, le beau Arthur m'a suivi. La prochaine qui va veiler. On va toutes voir les filles. D'un bout à l'autre. Mademoiselle Rosa devrait veiler vers le 25 juin. Salut mon beau Arthur. Tu veux faire ton... Bon, on va regarder le beau Arthur. On va regarder les beaux muscles de monsieur. Hein, tu veux faire ton spectacle? Oui. C'est un beau garçon. Il est né à la ferme. Il est né de Adaline. Voilà là-bas. Il va avoir 2 ans au mois d'août. Le beau Arthur. C'est un Angus noir. Son papa, c'est un Angus rouge, par exemple. Puis, les Angus, habituellement, sont acères ou sans cornes. Mais Arthur a comme une particularité génétique. Oups. Il a des cornillons. Ça, les cornillons, tiens-tu ici? Ça se peut que ce soit difficile. Ouais, je me rends pas. Il y a une petite broche électrique, je me rends pas. Mais ça tient pas après l'os du crâne. Donc c'est mou. C'est comme si c'était de la peau durcie. Donc c'est ça. C'est mobile. C'est pas amovible, mais c'est mobile. Donc revenons à nos... pas moutons, mais revenons à nos veillages. On a la belle Rosa qui va avoir un bébé le 25 juin. Rosa est un mélange de Angus rouge et de Limousin, je crois bien. Ensuite, dans les dates de veillage, qui est-ce qu'on a? Ah oui, on a notre baleine échouée de l'autre jour. La belle Rosette qui est encore échouée. Vous voyez l'ampleur de la bédaine, mais elle est tout le temps, comme je vous disais, tout le temps un petit peu grosse. On profite du beau temps, ma belle Rosette. Oui, on rumine, la vie est belle. Donc, elle devrait veiler le 8 juillet. Puis, on a aucun... c'est tout le temps des surprises ici. Est-ce que ça va être un mâle ou une femelle? On ne sait pas. C'est tout le temps des belles petites surprises. Ensuite, qui est-ce que j'ai? Ben, j'avais Jasmine là-bas dans les Jerseys, le 19 juillet. Ensuite, j'ai... Je crois que c'est... Rose Bif ou Rose Boubou.
Rose Beef, elle, c'est une vache F1 qu'on appelle dans la génétique. C'est un mélange de 2 races pures qui... elle, c'est Hereford et Shorthorn. Mais je mets tout le temps un taureau Angus dedans. Donc, le bébé est tout le temps 50% Angus. Donc, elle devrait révéler le 20 juillet, si ma mémoire est bonne. Puis, ensuite, on a Adaline, la maman d'Arthur, qui, elle, devrait révéler aux alentours du 24 juillet. Et on a notre belle grande Frisette, qui, elle, est Angus pure, mais pas de papier d'enregistrement, mais c'est une Angus pur sang. Puis Frisette, elle, c'est une des meilleures mamans du troupeau. On peut manipuler le bébé tant qu'on veut, on peut le flatter, puis elle le laisse faire. Mais c'est une très bonne maman aussi, elle va le protéger, mais elle nous connaît assez bien qu'elle ne fera pas de mal. Puis c'est celle qui est la dominante du troupeau au pâturage. Pas à l'intérieur, mais au pâturage. Elle est vraiment très gentille. Frisette, tu viens-tu? Oh, ça pique. Il y a des mouches. Ah oui, puis pour les mouches, j'ai des blocs de sel. Ils ont des minéraux puis du sodium qui peuvent licher. Puis il y a de l'ail, puis une autre plante ajoutée dedans. Puis ça aide quand ils vont se licher, par exemple, là, ils vont se licher le dos. Puis les mouches vont moins les achaler, moins les tourner autour. Donc... c'est ça. C'est quelque chose qu'on peut naturellement faire pour les aider. C'est des méchantes tondeuses, hein? On tond le gazon rapidement. On a de la difficulté à la grandeur que j'ai de pâturage, mais on a de la difficulté à avoir une repousse rapide parce que, bon, j'ai beaucoup de tondeuses. Là, maintenant, je vais aller dans les autres pâturages, voir nos bébés de 1 an. Les bébés qui ont été sevrés au printemps de ces mamans-là. Donc, je vous reviens pour une autre portion de vidéo dans quelques secondes pour le temps de me rendre à l'autre pâturage. Bon, eh bien ici, ben, c'est les veaux d'1 an. Ils sont venus dans leur abri parce que, bon, ils devaient être... ils voulaient prendre un petit repos. Donc, il y a un petit abri au pâturage pour eux. Donc, ben, il vous dit bonjour. Ah, voilà. Ici, donc celui avec le visage blanc, mais c'est le bébé. Ici, c'est Passepartout. Bon, mais ça se zarde, hein? Parce que, voyez-vous, ils se voient. Donc, les bébés, les mamans, puis ils se disent bonjour. Donc, on a Passepartout ici qui nous regarde. Mon doigt se rend dessus. OK, ici. Passepartout. On a le petit frère d'Arthur qui se tourne ici, là. Encore mon doigt, ici. Puis, le petit visage blanc, c'est le bébé de Rose Beef ou Rose Boubou. Complètement à gauche, c'est Gros Nombril, le bébé de Frisette, parce que Frisette, c'est une licheuse compulsive, donc elle donne des petits problèmes de nombril. Donc, cette année, je fais un nouveau test avec son bébé. Puis, c'est ça. Puis, on a... oui, c'est ça. On a Rosalie à l'arrière, qui est au fond là-bas, qui est la fille de Rosette. Et on a Poupou, le bébé de Flavie. Flavie n'est plus avec nous. Elle est partie à l'automne passé. Elle avait des petits problèmes digestifs, puis ça allait pas très bien pour elle. Donc, on a dû la laisser partir. Donc, c'est nos bébés d'1 an. Puis, ils ont un beau grand pâturage à l'arrière que là, on ne voit pas parce qu'ils sont dans leur abri. Mais je voulais vous montrer les bébés. On les verra peut-être une autre fois dans leur pâturage. Puis oui, le petit frère d'Arthur fait un petit pipi. Voilà. Donc, il me reste une petite vidéo à faire pour la dernière surprise. Puis, je vous laisse là-dessus. À tantôt. Je vous parlais de la petite surprise de vidéo à la fin. On a la belle Réna qui est due pour véler le 22 juin. Mais... Oh! Coucou! On a la belle Roxane qu'on surnomme Roxy.
Une belle poupoune qui est arrivée 9 jours en avance. Elle est née le 13 juin. Ça s'est bien passé. C'est une belle grande fille. Une chance finalement qu'elle est arrivée un peu d'avance parce que ça aurait pu être un petit peu compliqué pour maman, mais ça s'est bien passé pour un premier bébé. Donc Rena est la fille de Rose Biff ou Rose Boubou qui était dehors tantôt. Puis le papa de cette beau petit amour de bébé, mais c'est Arthur. C'est le premier bébé qui nous provient de notre taureau maison, le beau Arthur. Donc on dit bienvenue à la belle Roxane ou Roxy dans la famille. Donc c'est ma surprise pour la fin. Et c'est le début de la saison des vélages. Puis on commence avec une fille. Donc les paris sont ouverts pour le restant de la saison. La belle Roxane qui boit. Une belle maman canne, même si c'est une première veau. Salut cocotte. Oui, je te dérange, désolée. Je te laisse faire. Donc, comme je disais, les paris sont ouverts. On va voir ce qui va sortir de toute ma gang. Vous êtes belles, les filles. Oui. Donc, on va suivre ça tout au long de l'été. Bon, d'ici la fin juillet. Oui. Des belles filles. Donc, ça fait un suivi de toute ma gang. Vous avez rencontré tous les animaux, tous les bovins qui peuplent la ferme surprenante. Et la petite nouvelle, qui est née un peu en avance, mais qui est en pleine forme. Donc, à suivre pour les prochains. Commentez, aimez, partagez et abonnez-vous.